Il y a environ 66 millions d'années, la Terre était dominée par des créatures gigantesques et terrifiantes. Parmi elles, un prédateur s'est imposé comme une véritable légende. Le Tyrannosaurus rex, avec sa taille colossale, sa mâchoire surpuissante et son apparence terrifiante, le T-Rex est souvent considéré comme le roi incontesté des dinosaures. Mais une question reste ouverte. Était-il vraiment invincible, ou existait-il des dinosaures capables de le battre? Aujourd'hui, nous allons comparer le T-Rex aux dinosaures les plus dangereux ayant jamais vécu, et découvrir qui gagnerait vraiment. Le Tyrannosaurus rex mesurait plus de 12 mètres de long et pouvait peser jusqu'à 9 tonnes. Son corps était massif, puissant, parfaitement adapté au combat. Mais son arme principale était sa mâchoire. La morsure du T-Rex est la plus puissante jamais mesurée chez un animal terrestre. Elle pouvait broyer des os épais comme s'il était fait de verre. Contrairement à ce que l'on croit, le T-Rex n'était pas lent. Il pouvait atteindre une vitesse d'environ 25 km/h sur de courtes distances. Premier adversaire, le Spinosaurus. Plus long que le T-Rex, avec une immense voile dorsale, il est souvent présenté comme son plus grand rival. Le Spinosaurus était cependant principalement adapté à la chasse aquatique. Sur terre ferme, son corps était moins stable et moins puissant. Dans un affrontement direct sur terrain sec, le T-Rex aurait un avantage clair. Sa morsure et sa masse lui permettraient de dominer rapidement le combat. Verdict: sur la terre ferme, le T-Rex l'emporte. Le Giganotosaurus était rapide, agile et redoutable. Mais sa morsure était bien moins puissante que celle du T-Rex. Même chose pour le Carcharodontosaurus. Un chasseur impressionnant, mais plus fragile face à la force brute du roi des dinosaures. Dans ces combats, le T-Rex aurait probablement subi des blessures. Mais une seule morsure bien placée aurait suffi à faire la différence. Verdict: face au grand carnivore, le T-Rex reste supérieur. Parmi tous les dinosaures capables de tenir tête au Tyrannosaurus rex, un nom revient plus que tous les autres. Le Tricératops. Le Tricératops n'était pas une proie facile. C'était un véritable tank préhistorique. Son crâne était l'un des plus massifs jamais découverts, représentant près d'un tiers de la longueur totale de son corps. Il était équipé de 3 cornes gigantesques, longues de plus d'1 mètre, capables de transpercer un prédateur d'un seul coup. Mais sa plus grande force était sa défense. Le Tricératops possédait une collerette osseuse extrêmement solide, protégeant son cou, l'endroit exact que le T-Rex cherchait à mordre. Ce n'était pas un hasard. Le Tricératops avait évolué spécifiquement pour résister aux attaques du T-Rex. Des fossiles montrent des traces de morsures de T-Rex sur des crânes de Tricératops, et des blessures de cornes sur des os de Tyrannosaurus. Cela signifie une chose très claire. Ils se sont battus. Souvent, dans un combat frontal, le T-Rex devait être extrêmement prudent. Une seule erreur, un mauvais angle d'attaque, et il pouvait être mortellement blessé à l'abdomen ou à la gorge. Dans ce duel, le T-Rex avait l'avantage de la morsure, mais le Tricératops avait l'avantage du risque. Verdict: le Tricératops est sans doute l'adversaire le plus dangereux que le T-Rex ait jamais affronté. Parmi les dinosaures que même le Tyrannosaurus rex hésitait à attaquer, l'Ankylosaurus occupait une place unique. Son corps était recouvert d'une véritable armure naturelle, composée de plaques osseuses épaisses, protégeant presque toutes les zones vulnérables. Face au T-Rex, mordre ne suffisait pas. Mais l'Ankylosaurus possédait une arme redoutable. Une massue osseuse massive au bout de sa queue. Un seul coup bien placé pouvait briser une patte du T-Rex. Et un T-Rex immobilisé était condamné, lent mais extrêmement dangereux. L'Ankylosaurus forçait le T-Rex à attendre une erreur, plutôt que d'attaquer frontalement. Verdict: l'Ankylosaurus n'était pas une proie, mais un mur vivant capable de stopper le roi des dinosaures. Individuellement, les raptors n'étaient pas les dinosaures les plus puissants. Face au Tyrannosaurus rex, un seul raptor n'aurait eu aucune chance.
Mais leur véritable force venait de leur intelligence, et surtout, de leur capacité à chasser en groupe. Les raptors attaquaient de manière coordonnée, pendant que certains harcelaient leur proie. D'autres cherchaient des ouvertures. Ils visaient les pattes, les flancs, et forçaient leur adversaire à se retourner sans cesse. Le but n'était pas de tuer immédiatement. C'était d'épuiser. Un T-Rex entouré, stressé, et distrait devenait vulnérable. Une chute, une morsure mal placée, une blessure à la jambe, et la situation pouvait basculer. Même si le T-Rex restait extrêmement dangereux, un groupe bien organisé de raptors pouvait représenter une menace réelle, surtout contre un individu jeune, blessé ou isolé. Verdict: les raptors ne gagnaient pas par la force, mais par la stratégie. Au final, qui gagnerait vraiment? La réponse est moins simple qu'un nom ou qu'un vainqueur unique. Dans le monde réel, aucun combat entre dinosaures n'était écrit à l'avance. Tout dépendait du terrain. Sur une plaine ouverte, le Tyrannosaurus Rex pouvait exploiter toute sa puissance et sa morsure dévastatrice. Mais dans une zone boisée, marécageuse ou rocheuse, son avantage diminuait. L'âge et l'expérience jouaient aussi un rôle majeur. Un T-Rex adulte, en pleine santé, n'était pas le même adversaire qu'un individu jeune, vieux ou blessé. Face aux grands carnivores, le T-Rex dominait souvent par la force brute. Mais face aux herbivores lourdement armés comme le Triceratops ou l'Ankylosaurus, le risque devenait immense. Une seule erreur pouvait lui coûter la vie. Même les raptors, pourtant bien plus petits, pouvaient inverser l'issue d'un affrontement par la stratégie et l'épuisement. Le Tyrannosaurus Rex n'était donc pas invincible. Il pouvait perdre, il pouvait mourir, mais dans la majorité des situations, grâce à sa puissance, sa vision, son intelligence et sa morsure unique, il restait l'un des prédateurs les plus dangereux que la Terre ait jamais connus. La vraie conclusion est là. Le T-Rex ne gagnait pas tous les combats, mais il faisait toujours partie des favoris. Et maintenant, la question vous revient. Selon vous, qui gagnerait vraiment ?